Onels vous emmène sur Santexpo 21 au 23 mai. Santexpo, le premier événement santé en France depuis près de 60 ans. 30 000 visiteurs sont attendus, 750 exposants qui viennent de 50 pays. Jenna Ouziou, elle est commissaire générale de cet événement. C'est elle qui gère l'ensemble du salon. Jenna, bonjour. Bonjour Vincent. Beaucoup d'inscriptions cette année encore. Comment est-ce qu'on explique le succès de Santexpo? Pour cette 58e édition de Santexpo, on explique le succès par les 100 ans de la FHF qui sont célébrés cette année et aussi par les différentes thématiques du salon. Merci Jenna. Et ça fait plaisir de voir des acteurs de la santé qui montent Cépage. David Boussard, son directeur général, est avec nous ici sur Santexpo. Bonjour David. Bonjour Vincent. La raison de la présence de Cépage ici sur Santexpo? C'est un lieu incontournable du numérique en santé. L'intelligence artificielle est au cœur de nos réflexions et vraiment c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui. Merci beaucoup David et bon salon. Monsieur le ministre, si vous deviez faire un vœu 2024, un vœu pour la santé dans les années qui viennent, ça serait lequel? La question est difficile. Ce serait qu'on arrive à se projeter sur une politique pluriannuelle pour la santé. Je suis avec Dominique Pont. Dominique Pont, c'est le grand patron de la nouvelle filiale Santé Autonomie à la Poste. Ça peut surprendre de voir la Poste sur un salon santé, Santexpo en l'occurrence. Pourquoi la Poste s'intéresse aujourd'hui, ça fait quelques années déjà, à la santé, à l'autonomie? La santé autour de la proximité humaine et de la confiance, c'était naturel pour le groupe La Poste et surtout que le groupe La Poste en fait développe des services à la personne. La Poste y investit beaucoup de moyens. Il y a vraiment derrière des enjeux qui peuvent être importants pour le groupe. On s'intéresse au sujet de santé à domicile, maintenir les gens en bonne santé à domicile. On ne s'en sortira pas qu'avec des EHPAD et des hôpitaux. Donc pour maintenir les gens en bonne santé, il faut des gens capables d'aller voir les personnes, repérer les fragilités, amener du matériel médical et aussi les suivre via du numérique. Et donc pour nous, il y a un enjeu énorme, c'est pour ça qu'on met beaucoup de moyens, tout simplement. Je suis aux côtés d'Arnaud Robinet, maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France qui fête ses 100 ans. Nous profitons justement de ces 100 ans pour remettre à la ministre et au pouvoir public un livret sur bâtir la santé de demain qui est le fruit d'une collaboration avec un grand nombre d'acteurs du monde de la santé. Quelles sont vos attentes par rapport à ce salon? Si on veut être beaucoup plus efficient, parce qu'on sait qu'il y aura une sobriété budgétaire, financière ou autre, on doit se serrer les coudes et travailler ensemble. Merci Arnaud Robinet et très bel anniversaire à la FHF. Merci d'être partenaire média du salon. Merci. Au regard des enjeux d'innovation, d'intelligence artificielle dans les années qui viennent, comment la France nous permettra de rester dans la course? Vous avez tout à fait raison. L'IA en santé, l'IA dans l'emploi, l'IA dans l'industrie, l'IA au service des patients, c'est un enjeu absolument majeur. En parcourant cette édition 2024 de Santexpo, on a relevé plusieurs thématiques qui sont au cœur des échanges. L'accès à la coordination des soins, notamment en milieu rural et auprès des populations les plus défavorisées. La transformation du système de santé pour le rendre plus efficient, plus durable. Ça aussi, ça revient souvent. Et puis l'intelligence artificielle, évidemment au service de la santé. Thématique qui revient beaucoup avec le développement de la e-santé. Et puis la cybersécurité qui est aussi à l'honneur ici parce qu'il va falloir dans les années qui viennent protéger les données. C'est aussi un sujet crucial.